Bonjour mesdames, à la maison, nous sommes rendus à la dernière émission estivale de Trois filles le matin. Restez avec nous, on se revoit dans quelques secondes. Nathalie, tu es notre dernière personne, dernière femme. Et certains à la maison doivent se dire, le titre, c'est Trois filles le matin. On a été des fois 4, on a été des fois 3, mais là, on est 2. Puis là, on va peut-être me dire comment ça se fait qu'on est 2. Bien, en fait, tellement est pris, je dirais, dans son pays natal. En ce moment, elle va être de retour très bientôt. Mais par contre, j'ai dit, pourquoi pas demander à Nathalie? Parce que Nathalie, je dois le dire, tu fais l'égalité de 2 personnes. Oh là là. Oh là là. Faut que je rende là. Non, mais Nathalie, t'es tellement une personne avec pleine d'énergie. Je sais, on a fait un voyage ensemble. Partout où on va, t'es comme une gazelle. Tu restes pas en place et tu dépenses tellement d'énergie que je me suis dit, Nathalie est égale à 2 personnes. Donc, on reste 3 filles le matin aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense. Non, mais c'est parce que là, il faut que j'en vale 2, mais assis. J'en vaux 2 normalement quand je bouge. Mais là, je sais que quand tu vas te lever, tu vas reprendre tout le temps que tu es resté assis. Puis ce que j'aime, Nathalie, c'est que en fait, tu es pleine d'énergie, mais en même temps, je pourrais dire que tu es pleine d'énergie parce que tu t'alimentes super bien. Tu es une personne, justement, qui bouge énormément. Et puis, pourquoi? Bien, écoute, peut-être de dire, c'est quoi ton background à toi? Parce que, bon, on va parler, oui, mesdames, c'est un sujet qui nous touche énormément. La nourriture, nous, les dames, c'est ça, hein, on engraisse, on perd, on est moins en forme, ménopause, enceinte, même pour les adolescentes. On a plein d'hormones qui bougent tout le temps. On en a parlé d'ailleurs des hormones une des dernières fois. Oui. Mais je voudrais que tu nous parles un peu plus de nutrition, parce que nous, les femmes, on est beaucoup axées sur la nutrition, je trouve. Et si un homme est axé sur la nutrition, c'est parce que sa femme, souvent, va l'aider à ce niveau-là. Mais ton background de nutrition, ce serait quoi? Bien, je vais essayer justement de démystifier un peu tout ça. Là. Avec le background que j'ai, moi, je viens un bac en nutrition. OK. J'ai fait quand même partie de l'ordre des professionnels des diététistes pendant 20 ans. Mm-hmm. Aujourd'hui, je ne suis plus de l'ordre professionnel parce que, et de un, j'exerce plus. J'ai plus travaillé au niveau de la gestion dans les hôpitaux. Donc, je ne faisais pas nécessairement des suivis cliniques et tout ça, mais je suis quand même restée avec toutes mes connaissances. Je dirais que la nutrition, c'est un peu évolutif, contrairement à notre belle création. C'est vrai, oui. Parce qu'on en découvre constamment. Mm-hmm. On découvre constamment des nouvelles choses. Puis aussi parce que les aliments... ben écoute, mais les aliments évoluent dans le fond. Ben, oui, je dirais oui, parce que je donne un exemple, là, le kiwi, là. Moi, je me souviens dans mon jeune temps, là. Il n'y en avait pas de kiwi. Ben non, écoute, c'était un fruit exotique, un kiwi. Oui. Moi, je me souviens, ma mère, elle m'achetait du kiwi, puis j'étais la seule à la maison qui en mangeait. Le monde trouvait ça incroyable de voir les petites graines dans le kiwi, puis que je mangeais ça. Puis aujourd'hui, le kiwi, ben exact. Ben moi, j'étais encore plus vieille que toi. Fait que oui, moi, dans mon temps, il y avait navet, carotte, patate. C'était ça, les aliments, OK. Tu vois des oignons. Fèves jaunes et on disait dans le fond et tout ça. Mais oui, il y avait des oignons, mais non, mais il n'y avait pas... moi, le brocoli, le chou-fleur, tous les légumes qu'on retrouve aujourd'hui, puis que ça brocoli, chou-fleur, non. Il n'y avait pas ça. Hey, pas avant que j'aille... 80 quand même. Non, mais pas avant que j'aille un bon 12-13 ans, certain. Oui? Oui, pas dans mon enfance. Ah, mais c'est quand même impressionnant parce que, justement, moi, je suis née avec le brocoli. Ah, tu sais, quand on dit que les enfants... C'est là qu'on voit à peu près Annie Brocoli, non? Non. Annie Brocoli, c'est mes enfants. Moi, j'étais pas capable de tirer ma vache. OK, c'est ça. Moi, c'était pas mal plus... C'était dans le lait et le calcium. Oui, j'étais dans le lait et le calcium. Fait que toi, dans le fond, tu dis que, bon, tu n'exerces plus, mais quand même, tu es tellement passionnée que tu continues à lire sur le sujet.
puis à quand même prendre des informations. C'est pourquoi aujourd'hui, on a dit, bien, on va pouvoir parler avec Nathalie puis nous aiguiller. Moi, j'avoue, Nat, là, on en a parlé un petit peu tantôt, là. Moi, là, protéines, calories, toutes ces choses-là. Les glucides, les lipides. Oh mon Dieu, tu me perds tellement, mais si on peut amener ça de façon simple, parce que je sais que tu es capable de nous emmener de façon simple. Tu sais, moi, je vais dire, si j'avais à faire un régime quelconque, je dirais, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je mange, fais-moi une recette, puis regarde, je vais le manger. Moi, je serais d'autant plus heureuse que de commencer à calculer toutes mes choses, tu sais. Mais je vais mettre quelque chose vraiment, parce que j'aime pas le mot régime. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. J'aime pas le mot diète. Une saine alimentation. Exactement. Moi, je reviens constamment à la saine alimentation parce que on a trop mis l'emphase sur toutes sortes de plans, les régimes, les diètes, puis on en voit de toutes les sortes. Là, avec Internet, c'est encore pire. Oui. Donc, et j'aime vraiment pas ces termes-là parce que ça fait comme vraiment des restrictions. Alors que quand on parle de saine alimentation, on ne devrait pas être restreint dans une saine alimentation. Et je crois vraiment que c'est ce qu'on souvent on a véhiculé parce que de moins manger de fast-food, d'aller vers une saine alimentation, ne devrait pas amener nécessairement une restriction. Oui, donc, c'est certain que je pourrais parler éventuellement là, de comment on doit adopter une saine alimentation, puis le plus rapidement dans le jeune âge. Là. Donc, vraiment, j'aime pas le mot. Je vais te guider toujours vers une saine alimentation, vers des aliments le moins possible transformés. C'est sûr et certain. Puis, c'est certain que pour moi, je sais quand je dis lipides, glucides, puis protéines, tout ça, pour moi, c'est très facile parce que j'ai baigné là-dedans depuis des années. Et je l'ai compris surtout avec mon mari parce que je le perds aussi quand je parle comme ça. Oui, c'est ça. À quelque part, j'essaie d'y aller plus avec, quand je parle, parce que glucides, il y a quand même, c'est les sucres, mais si tu as des bons et des mauvais sucres. C'est ça, il y a plus que juste... Dans les gras, qui sont les lipides, tu as des bons et des mauvais gras. Donc, puis les protéines, en gros, c'est certain que c'est bon c'est bon autant pour notre société, puis pour tout Nathalie, ce qui se passe. C'est une émission de femmes. Oui. Alors, peut-être qu'il y a des hommes qui nous écoutent, mais... En principe, c'est une émission de femmes. Oui. Puis une des premières questions, moi, qui me vient, c'est est-ce qu'une femme mange la même chose qu'un homme pour se sentir bien? Je m'explique, dans le sens, je comprends, là. En principe, là, moi, je dis souvent à Jean-François, des fois, Jean-François, il me dit tu veux-tu avoir telle chose? Mais non, Jeff, j'ai plus faim. Ben, s'il te plaît, prends-en. Mais non, j'ai plus faim. Il veut que j'en prenne pour le sentir peut-être moins coupable de lui en prendre. Puis là, il me dit, ben oui, mais si j'en mange, c'est correct que t'en manges. Je dis, ben non, j'ai dit, moi, je suis une femme, puis je suis 5 et 2, je devrais pas manger, en tout cas, la même quantité. Fait que ça, à ce niveau-là, je suis consciente que on peut pas manger la même quantité nécessairement homme-femme, mais y aurait-tu quelque chose que toi, à part la quantité, ou ce que tu pourrais dire, bien, tu sais, une femme, pour elle, si elle mange telle chose, c'est bon pour la femme. C'est bon pour la peau, tu sais, c'est bon pour les hormones, c'est bon pour... Je vais enlever ça tout de suite. Non? OK. Il n'y a pas un aliment qui est meilleur pour la femme que pour l'homme. Zut! J'aurais aimé ça entendre les fraises. Bien, écoute, ça ne t'empêche pas d'en manger. Tu peux en manger plus que Jean-François. Non, mais oui, c'est ça de dire, Jean-François, ça, c'est bon pour la femme, tu sais. Oui. Non. Mais non, il n'y a pas un aliment qui est meilleur pour un homme ou pour une femme. Je veux dire, tu as quand même touché un point, tu as touché la quantité. Oui. Et la quantité, je ne veux même pas le mettre pour homme ou pour femme parce que quand... Pour une personne, il faut regarder le degré d'activité de la personne. Il faut regarder parce que même une femme de 5 pieds puis une femme de 6 pieds n'aura pas les mêmes besoins, probablement tout dépendant aussi. Est-ce que la personne est sédentaire ou est très active? Donc, les besoins sont propres à chacun. Et ça, c'est quelque chose qui doit être souvent évalué en individuel. Tous les conseils que je vais donner sont généraux, mais c'est important, dans le fond, de regarder après individuellement. Mais tu sais, dans le fond... Si c'est pour le déculpabiliser... sentir que, ben écoute, justement, tu peux quand même lui parler que c'est important de respecter toi. Écoute, oui, c'est ça, de respecter vraiment. Quand tu es rassasié, tu es rassasié. Et on devrait toujours arrêter de manger quand on est rassasié. Puis, si on reste dans le domaine de la femme, parce que, bon, on sait, comme je disais d'entrée de jeu,
la femme, souvent, elle va arriver, bon, ben, c'est sûr que l'adolescence, on a plein de changements hormonaux. Oui. C'est sûr qu'enceinte, on a plein de changements hormonaux. Et puis, bien sûr, la fameuse ménopause, plein de changements hormonaux. Puis, j'irais jusqu'à dire aussi, quand on arrive à un âge un peu plus avancé, est-ce qu'il y aurait des choses que la femme devrait savoir? J'ai l'impression que des fois, les hormones des hommes bougent moins que ceux des femmes, ou en tout cas, peut-être pas en même temps. Là. Non, c'est ça. Mais... Peut-être pas J'avais aimé la comparaison pour les hormones de femmes à la mer. Ah oui, c'est quand ça. on est jeune, c'est comme des toutes petites vagues et plus ça va, bien, plus ça s'amplifie. Puis quand tu arrives à la ménopause, ils comparaient la ménopause à un tsunami. Ah oui! Au niveau des hormones. Donc, tu me parles vraiment... de vagues, je pensais pas que c'était en grandissant. Moi, j'avais l'impression que c'était ado, ça redescend. Tu sais, enceinte, ça redescend. Je pensais oui, parce que dans le fond, exactement, c'est qu'au cours de notre vie, on a quand même beaucoup de... Fait oui, il y a des... Mais arriver à la ménopause, c'est un tsunami. Fait que la vague est plus Ça, haute. c'était vraiment, oui. OK. J'avais aimé cette comparaison-là. J'avais fait que, oh là là. Et à l'époque, je n'étais pas encore à la ménopause. OK. On en survit. On en survit, mesdames. Merci. Mais dans ces 4 étapes-là, à peu près, de notre vie, oui. Aurais-tu des conseils pour aider un peu plus à passer au travers? Est-ce que la nourriture peut nous aider dans notre façon de manger? La nourriture, elle peut nous aider, c'est certain, tout au cours de notre vie. Okay. Qu'on soit homme ou femme. Femme, bien, c'est certain que ce que je pourrais donner vraiment comme conseil, surtout au niveau des jeunes filles. Aujourd'hui, là, je vais parler aussi aux mamans qui ont des jeunes filles. Oui. Parce que c'est important de ne pas mettre l'emphase sur le poids. De c'est toujours sûr. mettre l'emphase sur la saine alimentation. Vous voulez, dans le fond, aider votre enfant, bien, donnez-lui des aliments qui sont sains. Mettez pas l'emphase à dire que si elle mange du gâteau, elle va prendre du poids. Bien, mettez l'emphase à acheter des bons desserts. Puis peut-être justement à tout ce qui est plus sucreries ou aliments qui sont vraiment transformés ou tout ça, essayez de les éviter ou de les avoir à l'occasion. Et encore là, ça, on n'a pas toujours la même définition d'une occasion, fait que ce serait quelque chose... un autre terme. Un autre terme, là, dans le fond, exactement. Mais c'est vraiment de mettre l'emphase sur la saine alimentation. Il faut vraiment, je sais qu'on n'aime pas parler, de lipides, glucides, protéines, mais les protéines sont très importantes tout au long du développement, dans le fond. Sont importantes tout au long de notre vie, mais encore plus au niveau du développement. C'est certain que les fruits et les légumes, je ne mettrai jamais assez d'emphase sur les fruits et les légumes pour être capable de subvenir à tous nos besoins nutritionnels. Mais est-ce que la femme ne doit pas penser quand elle est enceinte, quand elle arrive qu'elle est enceinte, à dire « Oh là, qu'est-ce que je vais faire pour... » Mais ça se prépare vraiment avant. Je ne suis pas en train de vouloir faire peur aux personnes qui ont moins fait attention à leur alimentation. C'est sûr. Puis qui arrivent, dans le fond, à être enceinte. Là. Normalement, si on est en bonne santé, on est capable mais c'est certain que c'est bon de mettre vraiment l'emphase sur les fruits et les légumes. Moi, dans le fond, Nathalie, ma question, parce que ça se peut que ça soit non, mais ma question était plus, est-ce que à cause des hormones de la femme, il y a un aliment qui peut nous aider à atténuer les effets secondaires des hormones? Moi, je dirais pas un aliment particulier. Okay. Je dirais plus vraiment de toujours maintenir la saine alimentation avec des fruits et des légumes. OK. Parce que, tu sais, je me disais, exemple, on mange du gras, bien, peut-être que ça nous aide pas. C'est le sucre qui aide pas. OK. Le sucre aide pas? Vraiment pas. OK. Si j'ai un aliment à bannir de l'alimentation encore plus que le gras, pendant longtemps, on a mis la faute de plein de maladies sur le gras. Alors, puis l'industrie du sucre, elle s'en est donnée à cœur joie. Ah, ça, c'est sûr. Parce que les gens ne le voyaient pas. Je fais juste penser, là, dans le temps de Jésus, là, tu sais, parce que faut y penser pareil. Je me dis, il n'y a jamais rien dans la Bible qui laisse sous-entendre qu'une personne était obèse. Non, mais il y en avait. Oui, il y en avait. Il y en avait un qui ont rentré l'épée là, jusqu'à temps que le gras déborde. Là. C'est comme, tu sais, en tout cas, on ne voyait plus l'épée. Fait que j'imagine que... On voyait plus l'épée. Oui, mais c'était dans le sens, tu sais, eux autres, dans le temps, là, tu sais, là, ça devait être, bon, c'est sûr, de la protéine, ils devaient en avoir amplement, des fruits et légumes, c'était facile aussi peut-être un peu plus en avoir, mais c'était pas mal le poisson, bien entendu. Et il y avait les pains, il y avait les pains qu'ils fabriquaient, ça, hein, mais avec probablement du bon blé. Oui, c'est ça. Pas du blé transformé, et de l'huile. Ah oui.
Puis l'huile, elle doit être très bonne aussi, pas transformée non plus. Exactement. Mais il n'y avait pas des sucreries comme on a aujourd'hui. Non, c'est sûr et certain. Fait que dans le fond, tu sais, faudrait, tu sais, souvent on va parler puis on va dire, faudrait, ben là, on ne veut pas revenir en arrière, mais il faudrait revenir comme dans le temps, sur certaines choses, dans le temps, dans nos prières, où ce que les gens se réunissaient. Mais je dirais, il faudrait quasiment revenir aussi dans le temps, puis on entend. Mais les aliments n'étaient pas transformés comme aujourd'hui. C'est ça l'affaire. Les aliments n'étaient pas transformés parce que, bon, est-ce qu'il y avait le cancer? Est-ce qu'il y avait toutes ces choses-là? Je ne sais pas si c'était comme moi ou ce que je me pose des fois ces questions-là, comment c'était dans le temps, justement, de Jésus, dans le temps des apôtres. Ils vivaient, par contre, moins vieux. Fait que ça devient difficile. Oui, c'est vrai. C'est quand même incroyable, le cycle de la vie. Ils vivaient vieux, très, très, très vieux au niveau de la Genèse, mais après... Oui, après ça, il y a eu quand même... Fait que dans le fond, toi, tu dis que oui, les hormones, c'est naturel chez la femme. Oui. Mais moi, je pensais vraiment d'avoir une saine alimentation. Puis s'il y a un aliment à bannir, effectivement, j'irais plus vers le sucre. Okay. Moi, tu me connais. Oui. La petite bébête à sucre, c'est écoute, mon addiction. C'est mon combat. C'est mon combat. Effectivement, c'est une addiction. Et je sais que si je le bannis complètement, ça va bien. Puis la minute que je recommence à m'en permettre, ben c'est là qu'on voit que c'est une addiction parce que j'ai le goût. C'est comme si plus tu manges du sucre, plus tu as envie de manger du sucre. Et je suis pas la seule. Là. Je dis pas que je veux pas jamais généraliser parce que chaque personne est vraiment... Puis c'est pas n'importe quel sucre, toi, c'est les jujubes en particulier. Les bonbons. Je dirais, si je peux faire une confidence, moi, dans le fond, j'ai été libérée par le Seigneur d'une addiction que j'ai eue pendant des années. J'avais une addiction... Puis je vais faire rire peut-être les gens, mais était réel, pour ceux qui me connaissent, ils savent, c'était le popsicle. Ah oui? OK. Et vraiment, je mangeais pas un popsicle à chaque jour. Là. C'était le soir de 6, 7, 8 popsicles. J'en achetais même l'hiver. Wow, OK. Donc, c'était vraiment... Moi, je finissais de souper, puis quand les enfants se couchaient, là, ma récompense, c'était vraiment... Le popsicle. Oui, mais c'est bourré de sucre. Ah ben oui, c'est ça. Sachant... J'étais quand même, à l'époque, même nutritionniste, que je pouvais dire à l'époque, parce que je faisais partie de l'OPDQ. Puis sachant tout ce que ça faisait dans mon corps, c'était quand même quelque chose. Puis t'es toute petite. La première demande que j'ai faite au Seigneur, c'était ça. D'être libérée des popsicles. Oui. Parce que je savais, j'en étais consciente. Puis je pense que... Dans le fond, quand on a une difficulté quelconque, on se doit de la remettre au Seigneur. De la reconnaître. Oui, exactement. Moi, je la reconnaissais, ça faisait longtemps. Bien là, tu me fais penser parce que, en fait, ça devient une addiction, mais ça devient de la gourmandise, ça devient... Exactement. Puis là, je vais t'emmener sur quelque chose que tu as fait il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, je vais dire aux gens que, oui, Théovox, on a une infolette. On parle autant, oui, côté actualité, mais autant du ministère de Théovox. Et puis, dans l'infolette, c'est pas compliqué. Vous avez juste à aller sur le site Internet, que vous allez sur l'onglet Studio, sur l'onglet Ministère. Vous descendez complètement en bas, vous donnez votre email et puis vous allez avoir l'infolette que nous donnons une fois par mois, où ce que Jean-François écrit un petit mot, j'écris un petit mot. On a un petit peu des chroniqueurs, dont Nathalie en fait partie au niveau nutrition. Et la dernière infolette que tu as contribué, c'était le fun à lire parce que là, justement, tu parlais de gourmandise, de sucrerie et puis tu faisais une comparaison. Je te laisse parler de l'infolette parce que ça parle de nutrition également. Exactement. J'ai la gourmandise, est-ce que c'est un péché? Il y en a plein qui vont dire oui, mais... Il y en a qui vont dire non. Oui, c'est ça. Certaines aussi. Et puis, je voulais vraiment l'amener sur au niveau de dire, parce qu'on dit, ça va un peu en contradiction avec ce que j'ai dit toute ma vie aux gens. Manger, c'est un plaisir, c'est important. Mais c'est vrai que c'est un plaisir. Il faut que ça soit un plaisir. Bien, oui, mais est-ce qu'un plaisir jusqu'à la gourmandise, c'est là qu'il faut un peu démystifier entre plaisir et gourmandise. Besoin, parce que je veux vraiment amener le fait qu'on mange pour vivre. Mais quand on est rendu qu'on vit
pour manger, oui, c'est ça. ça va pas bien, là. Oui, c'est OK? ça. Je pense que c'est important, puis c'est important de se faire un plaisir, mais il faut constamment rester que c'est un besoin qu'on a de manger. Respecter ce besoin-là, parce que si on veut trop souvent se faire plaisir, il y a des risques qu'on tombe au niveau plus de la gourmandise et de manger dans des excès. Et c'est là Oui, parce que d'aimer quelque chose, parce qu'on a un petit côté gourmand dans le sens que c'est vraiment bon, mais si on le mange pour se faire plaisir, puis parce qu'on a faim aussi, hein? Ouais. Et puis, si je le choisis par gourmandise parce que je préfère tel aliment à l'autre, bien, ça ne devient pas un péché, comme tu mentionnes. Non. Sauf si on commence à le manger, même si on n'est plus capable, mais on continue, puis là, ça devient à l'excès. Puis je pense que tu avais même nommé des versets là-dedans. Est-ce que tu en as à nous donner? Oui. Bien, je pense que celui qui était vraiment le plus frappant, puis qui a frappé vraiment, c'était Galates 5,19, le dernier que j'ai donné, 5,19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table sont considérés comme tous les autres péchés et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Hey, c'est quelque chose, là. C'est Des quand excès même- de table, c'est des tu excès de n'hériteras table. pas du Exact. royaume de Dieu. Et là, je veux quand même, je veux pas que les gens se sentent... Ben non. je crois ben qu'on non. peut faire un excès de table à l'occasion. Encore là, bien là, on pourra définir qu'est-ce qu'une occasion. OK? Mais je crois que c'est important de ne pas avoir cette façon de vivre-là constamment. Ben non, c'est sûr. Et pour ça, Mais c'est- j'expliquais qu'il faut être à l'écoute. De son corps. Oui, vraiment. De ses besoins, de savoir est-ce que quand on est rassasié, c'est pour ça que j'ai Jean-François, quand Nancy est rassasiée, elle est rassasiée. Exactement. Écoute, l'automne arrive. Oui. En tout cas, on n'est pas encore dedans, ou on ne le sent pas encore tout à fait. Il fait encore des 20 quelques dehors. Mais l'automne arrive. Là, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres types d'aliments. Moi, là, j'aime tellement l'automne. Si on me demande une de mes saisons préférées, c'est sûr que, bon, l'été, c'est le fun à cause des vacances, mais moi, je dirais l'automne, c'est une de mes saisons préférées. La courge, la citrouille, toutes ces choses-là qui s'en viennent. Mais, encore là, on ne veut pas faire un excès. Mais, toi, est-ce que tu aurais, dans le fond, des conseils d'automne? Tu sais, souvent, on va dire, on a des conseils avant de recommencer l'été ou après les fêtes, si on veut nettoyer son intérieur. Mais as-tu des conseils avant les saisons? Parce que je sais pas, mais je sais que pour plusieurs personnes, et là, c'est autant hommes que femmes, je sais que pour plusieurs personnes, quand arrive l'automne, hein, le fait qu'on change l'heure, il y a des dépressions qui viennent Oui. de plus en plus. Et là, on parle de saine alimentation. C'est sûr que la saine alimentation doit assurément nous aider, mais toi, avec ton opinion de professionnel et de choses, dans le fond, que tu as pu réaliser et probablement essayer et probablement lu aussi, est-ce que tu aurais des conseils avec l'automne qui s'en vient et les personnes qui peuvent vivre des fois, justement, des dépressions majeures? Là, il y en a pour certains, là, ça les affecte au plus haut point. Bien, c'est certain, c'est surtout, comme tu mentionnais, la luminosité. Donc, c'est important parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'intérieur qui ne voient pas à l'extérieur. Donc, quand ils arrivent, puis qu'ils sortent, puis qu'il fait déjà noir, c'est là que ça devient excessivement difficile. Au niveau de l'alimentation, mais là, je vais toujours revenir à ma saine alimentation, mais c'est certain qu'en particulier la vitamine C, la vitamine D qu'on a beaucoup moins, étant donné que la clarté diminue, qu'on va moins au soleil. Pour bien comprendre, vitamine C, on inclut quoi dans la vitamine C, dans les aliments? Toujours les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes. Surtout les agrumes, au niveau des agrumes. Les agrumes, donc orange, pamplemousse, citron, exactement. Petite clémentine. En fait, c'est la rondeur. On parle de vitamine C, puis c'est ça, je vais axer pour la beaucoup luminosité. pour les fruits entiers. Et non pas les jus. Encore là, je ne veux pas dénigrer les jus, parce que même moi, j'en bois, je ne ferai pas de publicité. Il y en a qui sont meilleurs qu'avec vraiment beaucoup d'items dedans, beaucoup d'aliments, là, que nous, on se ferait... mais à quelque part, je vais toujours privilégier, c'est-à-dire
les fruits frais, vraiment entiers. Puis quand tu parles de Avec vitamine parce D... que les fibres sont importantes. On n'a pas parlé de fibres, mais les Non, fibres mais sont importantes. on va y venir. Mais C'est ça. parce que là, tu me dis vitamine Il y a C pour beaucoup- aider les gens à la maison. Oui, mais c'est ça, dans le fond, c'est que au niveau du système immunitaire, il faut vraiment prendre la vitamine C. La vitamine D, Mais la vitamine qu'on D, a ce serait plus quel aliment? au niveau du soleil. La vitamine D, ce serait vraiment plus, bien, c'est sûr que c'est au niveau des produits plus laitiers. OK. Puis, mais moi, je vais quand même donner mon opinion là-dessus. Oui, une opinion. Moi, j'y vais avec des suppléments. OK, oui. Et je ne veux pas faire aucune publicité, rien de ça. De marque, mais d'avoir des suppléments de vitamine D, c'est bon. C'est sûr que renseignez-vous parce que y en a qui sont assimilés, absorbés plus que d'autres. Donc, il faut quand même regarder ça. Parce que ça devient difficile de manger puis d'avoir vraiment les quantités que ça nous prend pour être vraiment en pleine forme. OK. Puis ça, c'est même tout au long de l'année, mais en particulier, oui, on est arrivé à l'automne. Je vais axer sur le zinc. Encore là, c'est toujours de bien d'avoir une saine alimentation. Va nous apporter tous ces nutriments-là. Mais quand on prend, puis j'aime pas parler de juste C, D, vitamine E, zinc, parce qu'à un moment donné, on met tellement d'emphase sur chacun des nutriments qu'on mange des aliments. Ils en contiennent aussi. Les aliments contiennent ces nutriments-là. Mais on a mis tellement l'emphase là-dessus que les gens sont comme « mange du zinc, mange de la vitamine C, mange... » Mais non, mange une saine alimentation, mange avec ta saine alimentation de fruits, de légumes verts, de protéines qui sont en particulier de poulet, œufs. Pour ceux qui peuvent manger des œufs, c'est vraiment une bonne protéine. Je dis ça parce que moi, je ne peux pas en manger. Mais dans le fond, c'est ça, de vraiment axer sur la saine alimentation et non pas juste. Mais c'est certain qu'au niveau des suppléments, bien là, je vais dire suppléments en C, en D, en zinc, c'est très important. Puis arriver à manger vraiment, comme je dis, une quantité d'aliments qui vont avoir vraiment une bonne quantité de C, vitamines et minéraux. Là. Des fois, c'est plus difficile. Dans la Bible, là, oui. La plupart du temps, quand on entendait parler de nourriture, c'était toujours une saine alimentation. Tu sais, je veux dire, bon, c'est sûr, les pêcheurs, on parlait de poissons. Oui. Des poissons aussi frais que ceux qui venaient juste d'être pêchés. Des fruits et légumes, hein, quand on parle justement là, des mets où ce que un des apôtres avait dit, je vais être nourri que de légumes, mais je vais être encore mieux que les autres personnes avec toi, vraiment... c'est ça, avec les autres personnes à la table. Fait que tu sais, je pense en même temps, tu sais, des fois on se dit, bon, sur quoi je devrais prier? Mais tu sais, je pense que les gens devraient prendre le temps aussi, Dieu pour nous diriger aussi sur ce qu'on a de besoin exact. Et ce qui est bon pour nous, puis ce qui peut nous aider à passer à travers certaines choses aussi. Oui. Parce que dans la Bible, on parle souvent de bonne alimentation. Puis, c'est sûr que si on parle d'excès et tout ça, comme toi, tu disais, bon, de temps en temps, c'est peut-être quand même pas si pire. Mais tu sais, là, à chaque fois, ils étaient entourés, là. Hey, tu sais, oui. Combien de fois Jésus a parlé de nourriture là, dans la Bible? Je pense qu'il était toujours entouré d'une table avec d'autres personnes en train de manger. Tu sais. Par contre, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est quand ils disent ils vont préparer les pains, tuez-le vous. Pour le repas, ils mangeaient beaucoup moins que nous. Oui. Parce qu'à quelque part, ils n'étaient pas constamment en train de manger. Hey, s'ils se préparaient pour faire le repas, l'Allemand n'est pas tué encore. Non, c'est long, là. Hein? C'est quand même, nous autres, on va à la boucherie, tout est fait, tout est beau, tout est... mais là, eux ne sont pas là. Donc, c'est certain qu'il y avait quand même un temps aussi. Ils mangeaient, je suis certaine, en beaucoup moins grande quantité et beaucoup moins. Tu sais, nous, moi, j'ai appris les 3 repas, les collations, Pas sûr il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. Puis en plus, eux, ils n'étaient pas sédentaires comme nous parce qu'eux se déplaçaient constamment en marchant, dans le fond. Ils faisaient beaucoup il y avait beaucoup de travail physique. Donc, comparé à nous, là, une grande partie de la population est très sédentaire. Donc, on mange souvent au-delà. Au-delà de ce qu'on a de besoin. Combien de personnes vont dire, j'ai mangé en regardant la télévision. J'ai, tu sais, en me levant le soir devant un feu. On a... Les Québécois, puis je dirais pas mal tout le monde, on aime ça manger. Manger, exactement. Mais c'est de faire attention. Mais je pense que c'est se conscientiser. Est-ce que je mange parce que j'ai faim? Comme dans mon article, je le dis aussi, on ne devrait pas manger parce qu'il est midi.
Non, On devrait c'est manger vrai, parce ça. qu'on a faim. Puis là, encore là, je sais qu'avec les heures de, mettons, le travail, bien, que ça nous impose que l'heure du lunch est à midi, bien, il faut voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour être certain que quand Qu'on est on capable arrive à d'attendre midi, aussi, bien, c'est ouais, parce c'est ça. qu'on a faim. Tu sais, qu'on va manger parce qu'on Vraiment, a faim. Donc, qu'est-ce qu'on mange à notre déjeuner? Donc, c'est vraiment d'apprendre un peu tous nos signaux. Puis quand je parle, mettons, la satiété, c'est vraiment de dire, bien, je suis bien jusqu'au repas suivant. J'ai pas faim jusqu'au repas suivant. Puis quand on est rassasié, bien, ça, c'est vraiment au niveau de quand on a fini de manger. Le temps que je dis souvent manger plus tranquillement pour avoir les bons signaux que, oups, un petit peu, je suis pleine. Quand, à l'adolescence, j'aimais beaucoup manger de la lasagne. C'était mon OK. un repas que, quand j'étais plus jeune, je mangeais rien. Puis quand j'ai appris à aimer la lasagne, là, je l'aimais comme trop. Puis souvent, je voulais en reprendre un autre morceau. Puis Parce que après, je c'était le bon. regrettais parce que, écoute, j'étais... Pleine. Si j'avais pris le temps entre les deux morceaux, j'aurais pas senti. À un moment donné, bien là, j'ai fait comme là, ça va faire. Faut que... Mais... Moi, j'aurais une dernière petite chose à dire qui me vient spontanée en ce moment. Et puis, je dirais que la saine alimentation, c'est sûr que c'est une base extrêmement importante. Mais tu sais, Dieu nous a... C'est ça mon petit côté spontané, c'est que Dieu nous a créés en étant une créature merveilleuse. Et à cause de ça, je me sens poussée aussi à dire qu'une des choses aussi, là, c'est de s'accepter et de s'aimer comme Oui. on est. Des fois, on va se trouver trop petite, ce qui n'arrive pas souvent, mais des fois, on va se trouver trop petite, des fois, on va se trouver trop grosse, des fois, on va se trouver trop flasque, des fois, on va se trouver... Souvent, la femme, on a de la misère à s'accepter comme on est. Puis, ce qu'on envoie comme message à Dieu, c'est que j'aime pas la créature que tu as fait de moi. Ouais. Puis, il y a des fois où ce que Dieu... T'es pas grosse, mais t'es un peu plus carrée que peut-être ce que tu aurais aimé. Mais n'empêche, pareil, que t'es pas grosse. Puis là, souvent, on va s'empêcher de manger des choses, un peu comme tu disais tantôt, régime, Non, des choses ça, comme c'est ça. Mais dans le fond, pourquoi on veut changer notre alimentation? Pourquoi on veut la changer? Est-ce que je vais m'empêcher de manger parce que je veux perdre du poids ou je vais changer mon habitude parce que je veux en gagner, parce que j'ai besoin à cause des entraînements, parce que... Mais au bout de la ligne... Mais moi, je parlerais de santé, Nancy. Oui, c'est ça. Mais Constamment de santé. Juste la santé. Oui. Parce que si on prend, il y a l'indice de masse corporelle. Là. oui, OK? les os Bon, sont pas pareils donc, pour toutes les femmes. Si on parle, là, on a parlé de poids, mais moi, je vais vraiment vers la santé. Donc, une personne peut être ronde et très en santé. Exact, oui. Mais il ne faut pas aller à l'excès non plus, parce Non. que, je veux dire, il y a quand même les types d'obésité. Bien, à la longue, peut-être qu'à 20 ans, 30 ans, c'est pas grave, mais arrivé à 50 ans, c'est là que les bobos Exact. vont sortir. Comme Donc, le c'est pour ça que contraire je dis aussi. le plus rapidement possible qu'on peut prendre Des vraiment bonnes habitudes. des bonnes habitudes pour avoir la saine alimentation. Et vraiment, moi, je me souviens que, tu sais, je disais, j'aime pas ça, ma mère disait, bien, vraiment, habitue ton goût. Et il y a des aliments que je n'aimais pas et qu'aujourd'hui, je mange avec plaisir. Que j'aurais pas mangé avec plaisir. Si on mange des aliments qui sont tous néfastes pour la santé avec plaisir et tous ceux qui sont bons, en se disant, bien, parce que c'est par obligation, c'est certain que c'est pas... Mais en même temps, le point que je voulais emmener, c'était de dire, des fois, nous, on se voit pas de la façon que les autres nous voient et Dieu. Oui. Parce que des fois, on se met tellement une pression à cause de tout ce qui se passe autour avec les magazines puis les Bien, poids. ça, c'est vraiment exactement. C'est plus ben, les clichés, ce qu'ils ont Oui. fait. Un peu comme on a parlé au début. Tu me demandais si entre un homme et une femme, Oui. est-ce qu'il y a des aliments, tout ça. Pourquoi? C'est vraiment au niveau des publicités. On va C'est toujours ça. mettre la femme avec un yogourt, une salade. L'homme mange de la viande. L'homme mange... Mais ça, là... C'est vraiment cliché. Mais c'est vrai, Ça c'est drôle devrait parce que pas être- des fois, je me souviens, on allait au restaurant, puis moi, ben j'aime la viande rouge. Puis des fois, Jean-François, il disait, oh, moi, je vais me prendre une grosse salade de thon. Puis là, on arrivait, puis le serveur arrivait, puis il se souvenait pas que la salade... Puis là, il emmenait la salade devant moi, puis j'étais comme, non, je le steak, c'est à moi. C'est ça. Mais Puis finalement, c'est d'autant important parce que, on a parlé aussi au niveau de toutes les femmes. Bien, l'adolescente, des fois, va vouloir aller oui, c'est vers le régime végétarien. Puis, j'ai rien contre le régime végétarien, sauf qu'il faut faire attention parce que là, il y a quand même aussi les besoins Oui. en fer. Je ne peux pas de manger de la viande à tous les jours. Mais
Va de temps chercher en au temps, moins on les va être choses capable que t'as d'aller chercher besoin. tes besoins, exactement. Oui. Puis, Donc, puis c'est comme on tout des disait, clichés. Dieu nous a créés, on est une femme Oui. merveilleuse, on est sa création, dans le fond. Et puis, je pense que de faire attention à nous, comme on dit des fois dans la Bible, tu sais, nous sommes le temple de Dieu. Puis Exactement. quand on parle de temple, ben c'est notre corps, c'est à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous aussi, qui fait en sorte qu'on veut être saint d'esprit aussi, exact. et le Saint-Esprit. Oui. Nat, c'est tout le temps qu'on a. Je sais que c'est jamais long, les femmes disent tout le temps ça, c'est jamais long, mais comme on disait, peut-être qu'éventuellement, on va repartir un 3 filles le matin, puis qu'on pourra à ce moment-là élaborer plus sur un sujet. On n'a même pas parlé de fibres en plus de ça. Non, on n'a pas parlé de fibres, on n'a pas parlé de... Il y a tellement... Écoute, c'est sûr que c'est un petit peu au dépourvu, puis oui. bon, je cherche un peu mes mots. Tu sais quand même que c'est pas... Je suis pas autant à l'aise que toi devant la caméra. C'est peut-être quelque chose, justement, à apprendre, mais... tu es une créature merveilleuse, tu es splendide, et puis oui. On va se reprendre assurément une autre fois. Merci beaucoup à la maison. Écoutez, c'était la dernière de la saison, mais assurément, on a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour nous dire il faut continuer sur un sujet précis, puis peut-être aller un peu plus en profondeur. Restez à l'écoute, on va vous revenir assurément. Je ne sais pas quand, mais on va être de retour, c'est sûr. On vous embrasse, on vous revoit bientôt.